Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi je vais bien, Dieu merci. Alors aujourd'hui je vais faire des biscuits ou disons des gâteaux à la maïzena pour l'Aïd. Donc allez, on y va. Je vais vous montrer au fur et à mesure. Tout d'abord on va mettre les œufs, 2 œufs. Bismillah. On va filtrer le sucre glace. Alors là, j'ai filtré le sucre glace. Pour éviter les bulles, donc il faut filtrer. S'il n'y a pas de bulles, vous pouvez le mettre directement. Après avoir mis le sucre glace, mettre du sucre vanillé. Voilà. Un sachet de sucre vanillé. Et ensuite, il faut mettre la maïzena. Je filtre encore. Pour filtrer, c'est pour éviter les bulles comme ça là. Alors j'ai filtré la maïzena. Le fait que j'ai filtré, c'est pour éviter ça, les petites bulles là. Voilà, c'est pourquoi j'ai filtré la maïzena. Donc on mélange encore doucement. Et ensuite, on va mettre de l'huile. On peut mettre du beurre. Moi, je préfère mettre de l'huile. Il faut bien mélanger pour que ce soit homogène. Commence à être homogène là, c'est-à-dire la maïzena. Voilà, jusqu'à ce que ça devienne pâteux. Voilà. Et ensuite, on va mettre la farine. Et voilà la farine. Je vais filtrer encore. Et ensuite, on mélange. Mélangez doucement.
là, je mets la main à la pâte. Mélangez doucement. Pour que toutes les choses que tu as mis dedans soient bien homogènes. Et on va fariner tout à l'heure. Donc là, j'ai fariné un tout petit peu. Pour éviter que ça colle au doigt. Donc là, je vais rajouter un tout petit peu de l'huile au fur et à mesure pour que ça ne colle pas à la pâte. Mais au début, il faut toujours mettre un tout petit peu de farine. Et une fois vous avez fait de poudrer un tout petit peu de farine, vous allez prendre encore un tout petit peu de l'huile et vous mettez au fur et à mesure comme ça. Au fur et à mesure pour éviter de mettre trop de farine. Donc je mets doucement de l'huile pour éviter que ça colle, que la pâte colle. Donc je vais mettre un chouïa encore. Donc une fois tu vois que ça colle plus parce que on a fariné et aussi on a mis un tout petit peu de l'huile au fur et à mesure, il faut bien mélanger, un pétrir et voilà. Ouais, ça colle pas parce que au fur et à mesure on a mis, au lieu de mettre trop de farine, on a mis un tout petit peu de l'huile. Donc, une fois bien mélangé, il faut faire une bulle comme ça et laisser la pâte reposer pour 5 minutes. Voilà, je vais laisser reposer 5 minutes. Alors, c'est fini les 5 minutes. Et voilà, maintenant, je vais faire... Là, j'ai préparé... je prépare un plateau que je vais mettre dedans. Donc, je vais faire une petite bulle. Petite boule. Donc, une fois, petit à petit, je fais des petites boules comme ça. Et je le place ici. Alors, une fois on a fait des boules comme ça, je vais prendre ça pour faire le jus manuellement. Et ensuite, je vais faire ça. Ça fait ce style-là.
Faut pas trop appuyer, sinon il y aura un trou au milieu, voilà. Voilà, ça va faire ça. Sinon, si vous voulez pas appuyer sur place, vous pouvez faire une bulle comme ça et ensuite on fait ça. Voilà, sur la main. Et quand vous voyez que il y a trop de trous, vous pouvez refaire, c'est pas un problème. Vous pouvez faire ça. Et ensuite, parce que deux fois on est pressé. Et voilà. Alors moi je préfère le creux le faire sur place. Direct comme ça. Vous voyez. Et ensuite, c'est mieux de le faire sur place. Et ensuite, ça permet de mettre le trou au milieu, le creux, ça permet de mettre du chocolat ou de la confiture, voilà. Donc, j'ai une autre astuce aussi. Quand vous voyez que ce creux est trop large, vous pouvez le serrer avec les doigts, voilà. Et ça resserre. Et voilà. Donc là, je vais mettre au four pour 180 degrés. Et voilà, les biscuits sortis du four. Voilà, regardez. Je vais laisser refroidir pour 10 minutes. Alors, je les ai enlevés du plateau. Je vais les laisser, je les ai laissés dedans là. Je les ai mis dans ce bol là et je les laisse refroidir et ensuite je vais les mettre de la confiture. Voilà. Je laisse refroidir 10 minutes. Donc là, je place les biscuits dans un moule en verre. Et voilà. Et ensuite, je vais mettre de la confiture. Et si j'ai envie, je peux mettre autre chose. Mais là, j'ai décidé de mettre de la confiture. Donc là, j'ai laissé refroidir 10 minutes, voire plus. Mais c'est mieux 10 minutes. C'est pas... Voilà, regardez. Ensuite, je vais mettre de la confiture. Celui-là, je vais mettre ici. Voilà. Donc là, je vais mettre de la confiture. Bismillah. Donc, et voilà. C'est de la confiture abricot. Vous pouvez mettre à la fraise, voilà. Vous pouvez mettre du chocolat comme vous voulez, mais moi aujourd'hui j'ai décidé que ce soit de la confiture. Je fais avec ce que j'ai à la maison. Et je vous dis pas les amis comme c'est très beau, masha'Allah. C'est trop délicieux. Donc pour ces biscuits qui restent, je vais mettre du caramel au beurre. Allez, je vais vous montrer comment je fais le caramel au beurre.
Mais avant de faire le caramel au beurre, je vais vous montrer les biscuits avec de l'abricot. Voilà, de la confiture abricot. Voilà les résultats. Regardez. Donc ça c'est gâteau sec, donc ça peut tenir jusqu'à l'Aïd. Là on est le 29. L'Aïd c'est le 4, donc je vais bien les conserver. Inch'Allah. Voilà, on va les manger, Inch'Allah Rabbi. Et aussi pour les invités. Et voilà, regardez. Ou la famille. Voilà, on va manger les gâteaux qui sera accompagné avec des donas, des samboussas, du lait, du thé au lait. C'est pour le matin et l'après-midi. Voilà, on verra, Inch'Allah. Et voilà. Allez, je vais faire la crème au beurre et je vous montrerai les résultats tout à l'heure, Inch'Allah. Alors là, c'est du lait en poudre. J'ai mis un tout petit peu de l'eau. Encore de l'eau. C'est pour rajouter avec le caramel liquide pour que je puisse faire un caramel au beurre. Donc il ne faut pas que ça soit trop liquide. Il faut que ce soit parce que c'est du lait entier en poudre. Et ensuite, je vais mélanger avec le caramel liquide, avec du beurre, et ça fera caramel au beurre. Donc voilà. Donc là, je vais prendre un tout petit peu du caramel pour rajouter avec le lait, pour faire un caramel au beurre. Ce caramel, j'ai conservé au frigo, je l'ai préparé, j'ai conservé au frigo. Donc je vais prendre un chouïa pour rajouter avec le lait. Donc à feu doux, j'ai mis le caramel et le beurre. Vraiment à feu doux, hein, sinon tu vas rebrûler le caramel, on n'a pas besoin. C'est déjà prêt, donc le but on veut qu'il soit liquide. Donc le feu il doit être vraiment doux. Il faut bien mélanger pour que le beurre et le caramel soient homogènes. Et ensuite, je vais rajouter le lait entier. Et mélanger. Ensuite, à ce stade, il faut rajouter un tout petit peu le feu pour que le lait que j'ai mis dedans, le lait entier que j'ai mis dedans puisse diminuer pour qu'on puisse sentir le sucre. Qu'il soit lourd en fait. Là, c'est liquide. Donc, il faut monter un tout petit peu le feu pour qu'on puisse récupérer le sucre, mais pas le lait. On veut que le lait diminue, le sucre remonte. Plus c'est concentré, plus c'est caramel. Voilà. Donc là, à ce stade, vous pouvez encore diminuer le feu et mélanger. On veut que le lait diminue et le caramel soit plus concentré. Le lait en poudre que j'ai mis, c'est ça. Comme d'habitude, j'ai mis la mélodie. Voilà. Moi, j'aime bien parce que je fais beaucoup de choses avec. Et voilà. Je dissois avec de l'eau et je fais tout ça. Donc, voilà. À ce stade, j'éteins le feu. Et voilà le caramel au beurre. Regardez. Regardez-moi ça.
Et voilà le caramel, le beurre. Je vais laisser refroidir. Je vais mettre dans un pot de yaourt. Et voilà, j'ai fini de faire le caramel, le beurre. Et je vais mettre dans les biscuits. Voilà, j'ai fait un tout petit quantité, voilà. Et je vais mettre dans les biscuits, voilà. Là, je vais mettre le caramel, le beurre. Et voilà, regardez le caramel, le beurre avec les biscuits, regardez. Et je vais les conserver aussi. Là, le caramel, j'ai fait exprès de faire bien concentré pour que ça mouille pas les biscuits. Donc j'ai fait exprès. Et là, c'est tout, c'est vraiment, c'est un peu costaud. Donc du coup, ça risque pas qu'il y a une sorte de liquide qui mouille les biscuits. Donc là, c'est bon, ça peut être conservé jusqu'au moment du besoin, voilà. Donc là, du coup, je les ai regroupés ensemble. Et je vais les conserver ensemble, voilà. Et là, c'est au caramel, au beurre. Et là, c'est à l'abricot. Confiture à l'abricot. Donc voilà, j'ai terminé pour aujourd'hui. J'espère que ma vidéo vous aura plu. Et abonnez-vous pour plus de recettes. Je vous dis à la prochaine. Bye, ciao, ciao. Marielle